Ok, ok. Good evening and welcome to the team press conference of Coach Abdou Amir after the match between Mauritania and Burkina Faso. House rules number 1, translation devices. 1 French, 2 English, 3 Arabic, and 4 Portuguese. If you are given the opportunity to ask your question, please state your name, your media house, and that's it. Number 3, there are no apart from the official photographers, the team photographer and the CAF photographer, no one is allowed in post-match press conferences to take photos from the press conference room. Number 4, you must understand that not everybody would have the opportunity. Everybody wants to ask a question. So be patient, patience. First of all, Coach Amir, a very difficult defeat for you at the very last minute. What are your comments? Bonsoir à tout le monde. Écoutez, sentiment d'injustice. Voilà, après on prend un but sur un effet de jeu à la fin, d'autant plus que les garçons ont fait un match parfait, on a eu des occasions, on ne les a pas concrétisées. Voilà, donc on s'est fait punir, sur un manque de lucidité. Voilà, après la décision de la VAR fait qu'il y a pénalty, j'ai pas vu les images. Voilà, on aurait pu scorer. Je pense qu'ils ont eu, on a eu 4 occasions franches. Je crois qu'ils en ont eu 2. Voilà, donc ça va nous servir de leçon. On va continuer à avancer. Il faut savoir switcher, passer à autre chose, parce qu'on peut pas se morfondre sur ce qui nous est passé aujourd'hui. Voilà, après, il y avait un facteur aussi qui était important pour les deux équipes, la chaleur. Beaucoup de souffrance. Voilà, donc c'est à nous de tourner la page et de se préparer contre l'Angola. Gentlemen, yes. Thank you. Bonjour, coach Amir Abdou. Bonsoir. On a vu deux visages de la Mauritanie, une équipe offensive en première période et une équipe qui a sombré presque physiquement en deuxième période. D'où vient ce manque d'efficacité aussi de l'équipe nationale de la Mauritanie? Après, bon, comme je l'ai dit, quasiment nos joueurs, on a des joueurs qui ne jouent pas en championnat et ça se reflète un petit peu sur des matchs de haut niveau. En face, il y avait quand même une belle équipe du Burkina. On a fait quand même face, on a fait un match assez correct, même si en deuxième mi-temps on a un peu sombré. Mais on a quasiment les meilleures occasions en deuxième mi-temps aussi. Si on aurait pu aussi, sur les phases de transition, on aurait pu marquer, ça aurait pu basculer de notre côté. Voilà, après on perd aussi quand même un joueur important, Bakar Kamara, qui s'est blessé. Voilà, donc on va se relever et on va continuer. Hein. On va pas se morfondre par rapport à ce match-là, et faut savoir aussi aller de l'avant et reprendre un petit peu tout ce qui a pas été bon et garder le positif pour la suite. Gentleman at the back. Yes. Bonsoir. Alors, je suis Adama Salambéry de l'agence d'information du Burkina. Je voudrais savoir, coach, qu'est-ce qui vous a le plus fait souffrir dans cette rencontre? Merci. Je vous l'ai dit, la chaleur, ça a été difficile pour nous. Après, comme je l'ai dit, je pense que les garçons ont fait un bon match. Ils ont été conquérants, disciplinés dans ce que j'avais demandé. On avait bien fermé la relation Tapsoba et empêché la première relance. Voilà, donc
ce que je peux retenir, c'est ce penalty qui est cruel pour nous. Voilà, donc on va passer à autre chose et on va continuer à travailler. Et bravo au Burkina. N'oubliez pas le Comorien là-bas, il vient de loin. Bonsoir coach. Bonsoir. Je dirais félicitations malgré la défaite. L'Assemblée ici présente ne me démentira pas. Je m'excuse du pléonasme qui va suivre pour ma phrase. Vous avez joué le Burkina Faso quelques mois avant la CAN. Reculons un peu en arrière. N'était-il pas nécessaire d'annuler ce match après le tirage pour mieux surprendre, sachant qu'aujourd'hui on a surpris? N'était-il pas nécessaire d'annuler le match amical de Tunis pour mieux surprendre aujourd'hui? De Casablanca, autant pour moi. Merci Toldo. Non, après comme j'ai dit, c'est une opposition différente. Même si on n'avait pas joué, maintenant il y a la technologie qui regarde aussi le travail que fait actuellement la Mauritanie. On passe pas entre les mailles et je pense que beaucoup de gens voient le travail qu'il y a actuellement en Mauritanie et je regrette pas d'avoir fait cette rencontre-là, mais c'est vrai que aujourd'hui on aurait pu sortir avec un score vierge, même un score positif. Voilà, c'est comme ça, continuer et puis faut pas se lamenter. Où est Comorien? Le Comorien là-bas. Ok. Give it to Comorian, please. Bonjour Ami, Salut, bon Eli. courage pour la suite de la compétition. C'est Eli Djouma du journal Al-Watan des Comores. Amir, vous l'avez bien dit que vous devriez penser au prochain match. Si il y aurait quelque chose à améliorer, ça serait quoi et dans quel compartiment exactement? Et ça représente quoi pour vous étant l'unique et seul Comorien dans cette compétition? Merci. T'es chauvin, toi. Non. Comme je l'ai dit, le compartiment, c'est la réalisation, la finition. Voilà, on a manqué les 20 derniers mètres, encore être plus tueur. On n'a pas assez été tueur, on n'a pas été tueur. Et forcément, dans le football, si vous ne marquez pas, vous n'êtes pas à l'abri de prendre un but, une chose qui nous est arrivée. Voilà, et après, pour répondre à ta question par rapport à la représentation en tant que Comorien, oui, c'est une fierté d'être là et de venir faire une deuxième CAN. Voilà, mais faut pas s'arrêter là parce que l'objectif c'est de passer ce tour. On sait que ça va être difficile. Voilà, il faut y croire. J'étais dos au mur il y a 2 ans de ça. Voilà, et on avait passé ce tour sur le 3e match. Voilà, on va continuer à avancer et continuer à regarder vers l'avant et éviter de ressasser ce qui s'est passé auparavant. صدام دادا Mauritanie. oui. راديو موريتاني. اولا في البدايه هارد لك المنتخب الوطني وفيليستاسيون على الاداء الممتاز اللي قدمه المنتخب الوطني صراحه اليوم، على الرغم من على انه خاض خساره. نختار نسول عن اصابه ابو بكر كمرة، شفمتها من الاخبار عنها، وعن تغيير لامين با، كانوا تغيير احترازي ولا تغيير تكتيكي عادي؟ J'ai pas compris ce que vous m'avez... La traduction. C'est la traduction. Répétez encore. أريد أن أسأل أولا عن إصابة أبو بكر كمرة. هل هنالك أخبار حول إصابة أبو بكر كمرة في مباراة اليوم؟ هل هنالك أخبار حولها؟ أيضا مسألة تغيير لامين با، هل هو تغيير احترازي أم أن اللاعب تعرض لإصابة؟ La blessure d'Abou Bakar Kamara. Les blessures d'Abou Bakar Ouais. Kamara, c'est grave. Ah, ok. En plus de Voilà. Lamine Ba, c'est des crampes. Lamine a eu à peu près sur la partie de saison, il a fait à peu près 80-90 minutes depuis le mois de septembre. Voilà, il est sorti sur crampes.
Concernant Abou, je pense que c'est, on va voir avec le médical. Et voilà, on va voir s'il va pouvoir reprendre, mais voilà, je peux pas vous garantir quoi que ce soit, mais pour l'instant il est blessé pour l'instant. Et j'ai pas d'infos supplémentaires. Bonsoir. Bonjour Amir Abdou, Abdelkader Awachi pour 11 Mondial. Vous avez parlé tout à l'heure justement des phases de jeu intéressantes que vous avez pu créer, notamment en première mi-temps. On a vu une Mauritanie qui a été très intéressante avec ballon. Est-ce que toutes ces choses-là que vous avez vues, malgré les blessures des deux éléments importants, et aussi, je mets aussi là-dedans la confrontation d'hier entre l'Algérie et l'Angola, est-ce que ce n'est pas des choses qui vont nourrir votre discours auprès des joueurs pour aller de l'avant et retenir, je ne vais pas dire le positif, mais en gros, on va dire, remotiver vos joueurs après cette défaite qui semble un peu cruelle par rapport au contenu de la rencontre? Oui, c'est effectivement, le match d'hier qu'on a pu voir entre l'Algérie et l'Angola, on a bien vu une Algérie flamboyante sur les premières minutes, et puis ils ont un peu flanché sur la 60e. Voilà, et puis au fil du match, on a vu l'Angola croire un petit peu à leur destin, et d'ailleurs ils ont égalisé, ils auraient pu même leur faire mal à la fin du match. Voilà, comme je l'ai dit, on le sait, il n'y a plus de plus petites équipes dans cette compétition. Il y a des surprises quasiment tous les matchs. Voilà, nous on va se servir bien entendu de ce match-là. Maintenant, comme je l'ai dit, moi je veux retenir le positif, parce que les joueurs ont été très performants dans l'impact, dans les duels, sur l'organisation, dans la transition. Voilà, et comme vous l'avez dit, la question qui a été posée, c'est on doit encore s'améliorer sur cette phase de finition. Dans les 30 derniers mètres, on doit être encore plus déterminant et plus performant pour mettre en danger l'adversaire. Last question. Les femmes, s'il vous plaît. Bonsoir coach. Bonsoir. Ici Maya Galiba de la TTFI, presse mauritanienne. Alors, quelle lecture faites-vous de cette défaite, sachant que vos joueurs ont été performants face au Burkinabé, et surtout, quel a été l'élément déclencheur de toute cette ardeur, cette détermination et cette motivation à vouloir à tout prix se faire une place dans cette compétition, sachant que les Mourabitoun ont toujours été une équipe sous-estimée par les autres équipes, surtout. Après, merci. Après, comme je l'ai expliqué, c'est un projet depuis que je suis là concernant avec le club de Nouadhibou et puis cette sélection. Voilà, on a été formaté, et les joueurs ont cet aspect-là aussi de revanche. Comme je l'ai dit, on a fait beaucoup d'analyses par rapport aux dernières CAN. Et même malheureusement, même si on perd aujourd'hui, on a donné une bonne image de cette équipe-là. Voilà, on n'a pas démérité. Mais comme je l'ai dit, il faut retenir le positif et aller de l'avant et croire à une qualification et ne rien lâcher. Et c'est la devise qu'on a, quoi. Thank you very much, Coach Amir. Good luck in your next game. Merci.